Imaginez une porte blindée devant vous. Vous frappez depuis des années avec les mêmes mots, la même supplication, et la porte reste muette, ou s'ouvre au compte-gouttes, quand elle s'ouvre. Et si ce n'était pas une question d'intensité, mais de code? Si l'obscurité à l'intérieur de votre conscience ne répondait pas aux larmes, mais à une séquence, une fréquence, que l'on peut apprendre à tenir? C'est l'hypothèse pratique que je vais vous proposer. Une technique inspirée par des pratiques contemplatives anciennes, en écho à certains enseignements tibétains et aux lectures gnostiques, conçue pour vous permettre de voir dans le noir de votre conscience pour retrouver une ligne directe vers la source, que certains appellent la monade. Avant d'aller plus loin, un avertissement posé avec clarté. Je ne promets pas une guérison instantanée, ni un ticket magique pour changer la réalité de quelqu'un sans cheminement. Cette méthode est une synthèse contemporaine, expérimentale, et doit être pratiquée avec responsabilité. Si vous avez des fragilités psychologiques, antécédents de traumas sévères ou besoin de soins médicaux, cherchez un accompagnement professionnel. Si vous êtes prêt à tester, mettez « Je m'active » en commentaire. C'est un engagement léger, un rappel que vous vous tenez prêt à expérimenter. La prière implorante a sa place. Mais souvent elle se heurte à une mécanique plus large. L'amnésie collective, des structures invisibles qui maintiennent l'obscurité, des filtres qui dévient les appels. Dans certains cadres symboliques, ces mécanismes sont nommés démiurges et archontes, des forces qui, sans être des personnages littéraux, décrivent la tendance du système à préserver l'état de séparation. D'autre part, une lecture typologique distingue deux modalités d'être, les illicos, enracinés dans la matière et la réactivité, et les pneumaticos, porteurs d'une étincelle intérieure qui peut retrouver l'accès à la source. Cette carte n'est pas un dogme. C'est un modèle opératoire pour comprendre pourquoi certaines prières semblent ne pas atteindre leur but. Pas par faute du ciel, mais parce qu'on frappe la mauvaise porte avec la mauvaise clé. Il y a, dans la pratique que je propose, 3 fréquences essentielles. 3 clés qu'il faut tenir ensemble, sinon la tentative se fragmente. Première clé, le reconnaissance. C'est le réveil viscéral, le constat lucide que vous êtes plus que vos pensées et vos émotions, que vous n'êtes pas uniquement l'adhérent à un scénario. Deuxième clé, l'autorité. Ce n'est pas la domination sur autrui, c'est l'affirmation de souveraineté intérieure. Se tenir en posture de responsable, non d'implorant. Troisième clé, le commande. Un énoncé clair, bref, aligné avec votre intention la plus profonde, délivré comme un acte final qui scelle un ajustement de la trajectoire intérieure. Pour que ces clés fonctionnent ensemble, pensez aux récits évangéliques comme à des études de cas symboliques plutôt qu'à des manuels d'histoire. L'exemple de Jésus et de la résurrection de Lazare peut se lire ici comme une opération métaphorique. Un appel qui ne consiste pas à supplier l'univers, mais à rétablir un état d'alignement, à faire revenir une ligne de vie qui avait perdu son contact. Je dis bien, lecture symbolique. Cela aide à saisir la logique d'une remise en route, plutôt que de la privation de sens historique. Maintenant, la pratique. 5 étapes simples, répétables, avec un style d'instruction direct. Chaque étape est courte. La puissance vient de la précision et de l'intégrité à les suivre dans l'ordre. Commencez par vous assurer d'un lieu sobre. Pas de rituel spectaculaire. Un geste suffit. Asseyez-vous, les pieds ancrés, le dos droit, les mains posées sans tension. Respirez normalement. Le protocole se déroule ainsi. 1. Déconnecter. Réduire le bruit sans lutter. Fermez les onglets mentaux. Imaginez un circuit qui se met en mode maintenance. Vous ne combattez pas les pensées, vous changez de canal. Sur l'expiration, laissez aller la chasse aux justifications. Respirez, sentez la chair du cou, la relaxation qui descend dans les épaules. Le but, baisser le volume du mental pour ouvrir l'espace intérieur. 2. Descendre. Imaginez un ascenseur le long de votre colonne. Il descend doucement jusqu'à la région thoracique, au creux du cœur, au centre du sternum, la salle du trône. Visualisez la lumière d'un point central, non comme une lumière distante, mais comme une pesante présence qui vous habite. Chaque palier du trajet stabilise. Jambes, bassin, diaphragme, thorax.
Vous n'inventez rien. Vous réalisez une descente qui recentre. 3. Ressonnez. Habitez la salle du trône. Sentez un poids rassurant. Une masse d'attention qui n'est pas diffuse. La résonance se fait par micro-mouvements. Un léger élargissement du champ perceptif, la perception d'un espace qui contient. Amenez l'attention à vibrer à un ton plus profond. Ce n'est pas une amplification fiévreuse. C'est une densification de présence. Si des pensées apparaissent, notez-les comme des bruits, puis ramenez la résonance. 4. Proclamez. Formulez une assertion brève, claire, en accord avec la vérité intérieure. Parlez à voix basse si possible, ou au moins pensez-la comme un acte sonore. Exemple de cadence. Monade, je me tiens ici. Je reprends mon autorité. L'alignement est commandé. Ainsi est. Répétez une fois, peut-être deux, avec conviction. Ce n'est pas une prière de demande. C'est un rapport. Certains ressentiront une chaleur, d'autres une neutralité détachée. Les mots ne sont pas magiques. Ils servent d'ancrage pour l'intention. 5. Lâcher prise. Relâchez toute attente. Lâcher, ce n'est pas abandonner. C'est cesser d'acharner votre énergie à forcer une réponse immédiate. Remettez le dossier et marchez en dehors de la pièce intérieure. Le geste final peut être aussi simple qu'un souffle long et une ouverture des yeux. Laissez faire. La patience est une partie active du protocole. Pour rendre la proclamation praticable, voici une courte phrase synthèse à répéter si vous le souhaitez, sans en faire une récitation mécanique. Monade, je suis ici. Je reprends mon autorité. L'alignement est fait. Gardez-la courte. Si vous êtes croyant chrétien, vous pouvez employer Père, Source ou Seigneur, selon votre confort, en gardant l'esprit d'affirmation plutôt que de supplication. Rappelez-vous, c'est une directive adressée à la source, simple et révérente. Pendant et après la pratique, attendez de la résistance. Les archontes, dont on parle dans certains discours, ne sont pas des entités littérales à combattre. Ce sont des métaphores pour désigner les pensées saboteuses, la vieille programmation, les automatismes du système. Leur réponse se manifeste souvent comme un orage intérieur. Montée d'anxiété, questions répétitives, images contradictoires. Ne vous jugez pas. Ne répondez pas à la provocation. Observez, puis retournez à la neutralité du cœur. Le principe est simple. Ne nourrir pas le sabotage avec réaction. 3 signes pour lire la validité de l'opération. Ils n'apparaissent pas tous et ne sont pas des certificats définitifs, mais servent de boussole. Premier signe. Le collapsus. Vous pouvez vivre une démolition intérieure. Souvenirs qui remontent, rupture de certaines habitudes, sensation de vide ou de tremblement. C'est une purge nécessaire parfois. Lâchez, ne forcez pas la recomposition immédiate. Cherchez soutien si la violence intérieure vous dépasse. Deuxième signe, l'écho. Après l'acte, des synchronicités légères ou des répétitions se présentent. Une phrase entendue au bon moment, une rencontre qui suit la logique de l'intention. Ce sont des résonances du champ. Elles confirment un début d'ajustement dans la ligne de réalité, sans garantir un scénario précis. Troisième signe, la neutralité. Parfois la preuve la plus solide est l'absence d'avidité. Vous sentez un désengagement de la fin obsessionnelle qui animait la demande. Le calme qui ne cherche pas à capitaliser est un indicateur puissant que quelque chose a changé à l'intérieur. Il y a aussi des pièges à connaître. Le premier est l'attente obsessionnelle. Revenir sans cesse pour vérifier si ça a marché. Cela nourrit l'ancien circuit. Le deuxième est la comparaison. Si la pratique fonctionne chez d'autres, cela ne signifie pas qu'elle doit se manifester de la même façon chez vous. Le troisième piège est l'usage pour manipuler autrui. Ce protocole agit sur votre ligne de réalité. Il ne donne pas mandat pour violer la liberté d'un autre. Toute tentative de forcer la volonté d'autrui est contraire à l'éthique et hors du cadre ici proposé. Sur la question de l'origine, soyez prudent dans votre parole. Le titre évoque les moines tibétains, et c'est intentionnel. Certaines pratiques contemplatives orientales, notamment tibétaines, travaillent sur la lumière intérieure et la stabilisation du cœur. Ce que je propose est en écho à ces traditions. Une synthèse inspirée par des pratiques contemplatives multiples et par une lecture symbolique gnostique.
Je ne prétends pas présenter un protocole historiquement authentifié comme pratiqué exactement ainsi par tel groupe historique. L'origine est indéfinie. Voyez plutôt une convergence d'enseignements qui parlent tous du même phénomène intérieur. Des conseils pratiques pour intégrer cette technique dans la vie. Commencez petit. Testez la séquence en visant une intention modeste. Une clarification, une décision, la fermeture d'un cycle mineur. Pratiquez une fois par semaine au départ. Notez les effets, changement d'humeur, synchronicité, ajustement des relations. Tenez un journal bref. Si vous avez une épreuve majeure à affronter, ne substituez pas ce protocole à des soins médicaux ou psychologiques. Il est complémentaire, pas exclusif. Lors de la pratique, maintenez une attitude d'éthique active. Ne posez jamais une intention qui porte atteinte à la liberté d'autrui, ne cherchez pas à contrôler des personnes et évitez toute volonté de nuire, même déguisée en correction. Manipuler des vies n'est pas une compétence à cultiver. Ce que l'on vise ici est la réparation de son propre axe. Si, après une pratique, vous traversez un épisode de détresse émotionnelle ou des idées qui vous inquiètent, cherchez immédiatement de l'aide professionnelle. La transformation intérieure peut réveiller du matériel ancien. Il est normal de nécessiter un accompagnement. Aucun protocole, même le plus responsabilisé, ne remplace une écoute experte quand la psyche est fragilisée. Avant de fermer, une pratique courte et respectueuse, destinée à sceller l'intention. Adressez-vous intérieurement ou à voix basse à la source que vous nommez. Monade, Père, Source. Utilisez l'adresse qui vous parle, mais gardez la forme d'une déclaration, non d'une liste de désirs. Par exemple, Monade, je me tiens ici, je reprends mon autorité. Que l'alignement se fasse selon le meilleur pour tous. Ainsi est. Dites-la 1, 2 fois. Puis lâchez. Marchez. Vivez. Enfin, 2 mots sur la responsabilité de l'expérimentateur. Testez hors des urgences, ancrez la pratique dans votre quotidien, et ne tombez pas dans l'illusion d'un pouvoir sans conséquence. La véritable autorité intérieure s'exerce dans la compassion, la patience et la prudence. Voir dans le noir de la conscience ne consiste pas à allumer une lampe pour soi seul, c'est rétablir une ligne qui peut, à terme, nous permettre d'agir avec plus de clarté et d'amour. Si vous voulez poursuivre et explorer des protocoles plus fins et des accompagnements, abonnez-vous pour recevoir des pratiques sécurisées et des explications plus détaillées. Nous irons plus loin, avec rigueur et responsabilité. Allez-y doucement. Pratiquez avec honnêteté. Testez la ligne. Vous n'avez pas à tout comprendre d'un coup. Vous avez à tenir la fréquence.